Ce livre a été généré à l'aide des voix IA de Spictor. Vous pouvez créer des voix off au son humain dans plus de 50 langues. L'air matinal était vif et chargé de promesses d'aventure. L'éclaireur passa en revue ses compagnons, chacun étant une pièce unique du puzzle de leur voyage. Mabel Dunham, une jeune femme aux yeux pétillants et à la mâchoire déterminée, ne pouvait contenir son excitation. Ses doigts jouaient nerveusement avec les sangles de son sac, trahissant son impatience de retrouver son père. À ses côtés, son oncle Charles Cap faisait piètre figure, sa démarche de marin plus adaptée au pont mouvant qu'au sol accidenté de la forêt. Ses yeux scrutaient nerveusement les arbres, comme s'il s'attendait à voir surgir un navire pirate derrière les troncs massifs. Le groupe était complété par Jasper Western, un jeune marin dont l'assurance trahissait sa connaissance des Grands Lacs. Alors qu'ils se mettaient en route, la forêt semblait s'animer autour d'eux. La canopée filtrait la lumière du soleil, créant sur le sol forestier un jeu d'ombres et de lumière qui changeait à chaque brise. L'éclaireur se déplaçait avec une grâce démentant son âge, chaque pas délibéré et silencieux. Le léger froissement des feuilles sous ses pieds était à peine audible, contrastant vivement avec la démarche maladroite de ses compagnons. « Regardez ici », dit la voix rocailleuse de l'éclaireur, perçant les murmures de la forêt. Il s'accroupit, sa main calleuse effleurant un brin d'herbe tordu. Un cerf est passé il n'y a pas longtemps. Vous voyez comme la rosée est troublée sur ses feuilles? Mabel se pencha, sa curiosité piquée. L'odeur de terre humide et de végétation écrasée emplit ses narines. Comment peux-tu dire que c'est récent? Les yeux de l'éclaireur se plissèrent en un sourire, les rides qui les entouraient, témoignant des innombrables jours passés dans la nature. L'humidité n'a pas eu le temps de se reformer, jeune fille. C'est une piste fraîche. Leur chemin les mena bientôt à un ruisseau tumultueux, dont les eaux écumantes se brisaient sur des rochers moussus. Le bruit de l'eau se fracassant contre la pierre emplissait l'air, noyant les mélodies plus douces de la forêt. Cap contempla la traversée avec inquiétude, ses jambes de marin soudain bien peu adaptées aux berges glissantes. « J'imagine qu'il n'y a pas de pont caché quelque part », grommela-t-il, provoquant un rire de Jasper. « Pas de pont ici, monsieur Cap », dit Jasper, qui avait déjà retroussé son pantalon, « mais je vais vous aider à traverser. » Tandis qu'il négociait le courant traître, Mabel ne put s'empêcher de remarquer l'aisance avec laquelle l'éclaireur sautait de pierre en pierre. On aurait dit que la rivière elle-même se pliait à sa volonté, l'eau s'écartant autour de ses pieds comme un sujet loyal devant son roi. Elle sentit une bouffée d'admiration monter en elle, rapidement suivie d'un sentiment de culpabilité lorsqu'elle croisa le regard de Jasper. Les yeux du jeune marin brillaient d'une chaleur qui la fit rougir, et elle détourna promptement le regard. La journée avançait et la forêt s'épaississait. Des rayons de soleil percèrent la canopée comme des lances d'or, illuminant un monde grouillant de vie. L'air s'imprégnait du parfum des pins et des fleurs sauvages, ponctué de temps à autre par l'odeur de moisie des feuilles en décomposition. La voix de l'éclaireur devint un fond sonore apaisant, tandis qu'il expliquait les différentes plantes et leurs usages. « Celle-ci, dit-il en arrachant une feuille d'une branche basse, peut soulager la douleur des piqûres d'abeilles, et cette racine-là, elle calmera un estomac dérangé en un rien de temps. » Cap, toujours aux prises avec le terrain accidenté, était malgré lui impressionné. La sueur perlait sur son front, qu'il essuya d'une main sale. « Faut croire qu'il y a plus dans cette fichue forêt qu'on ne le pense, » admit-il, sa voix mêlant fatigue et un nouveau respect. Alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, l'éclaireur les conduisit vers une petite clairière. La lumière faiblissante projetait de longues ombres sur le sol, transformant des formes familières en silhouettes mystérieuses. « Nous allons camper ici », annonça-t-il, ses yeux balayant constamment les alentours. Avec une efficacité rodée, il leur montra comment construire des abris sommaires à partir de branches et de feuilles. L'odeur du bois fraîchement coupé emplit l'air pendant qu'ils travaillaient. « Gardez-les bas », leur conseilla-t-il. « On aura moins de chances d'être repérés. » Jasper s'occupa d'allumer le feu, ses mains bougeant avec l'assurance d'un habitué de la vie en pleine nature. Alors que les flammes prenaient vie, jetant une lueur chaleureuse sur leur campement de fortune, Mabel remarqua une lueur dans les yeux de l'éclaireur qui observait le jeune marin. Du respect, peut-être, teinté d'une pointe de méfiance. La nuit s'installa autour d'eux comme une lourde couverture,
apportant avec elle un concert de sons inconnus. Des hiboux ululaient au loin, leurs cris se répercutant dans les arbres comme des fantômes en peine. Des créatures invisibles bruissaient dans les sous-bois, leurs mouvements faisant frissonner Cap. Il sursautait au moindre bruit, ne quittant jamais son pistolet des yeux. Du calme marin, dit l'éclaireur d'une voix basse et rassurante. La forêt a sa propre musique, mais elle ne nous veut aucun mal. Du moins, pas ce soir. Alors qu'ils se blottissaient autour du feu, partageant un repas frugal de viande séchée et de biscuits, Mabel se laissa entraîner dans une conversation avec l'éclaireur. Sa connaissance de la terre et de ses coutumes semblait sans limite, et elle buvait ses paroles. La lumière du feu dansait sur ses traits burinés, soulignant la sagesse gravée dans chaque ride. « Comment as-tu appris tout cela ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. Le regard de l'éclaireur se fit lointain, comme s'il remontait le temps. « La forêt elle-même a été mon professeur, jeune fille. Chaque arbre, chaque ruisseau, chaque trace dans la boue, ils ont tous des histoires à raconter, pour qui sait les écouter. » Alors que le feu faiblissait et que les autres s'installaient dans leur lit de fortune, l'éclaireur prit son poste pour le premier tour de garde. Il s'assit, le dos appuyé contre un large chêne, dont l'écorce rugueuse réconfortait sa colonne vertébrale. Son fusil reposait sur ses genoux, promesse silencieuse de protection. L'air nocturne véhiculait un froid qui semblait s'infiltrer jusqu'à leurs os, et Mabel resserra sa couverture autour de ses épaules. Alors que le sommeil commençait à les gagner, un hurlement glaçant déchira la nuit. Le corps de l'éclaireur se raidit, sa main se crispant sur son fusil. Le hurlement revint, plus proche cette fois, suivi d'un autre provenant d'une autre direction. Tandis que le groupe se recroquevillait, la peur se dessinant sur les visages, la voix de l'éclaireur trancha l'obscurité. Des loups, et ils chassent. La forêt, naguère source d'émerveillement, semblait maintenant animée de menaces invisibles. Alors que les hurlements se rapprochaient, l'éclaireur sut que leur voyage vers Fort Oswego allait s'avérer bien plus périlleux qu'aucun d'entre eux ne l'avait imaginé. Le périple éprouvant du groupe à travers la nature sauvage touche enfin à sa fin. Après plusieurs jours de voyage difficiles, ils arrivent à Fort Oswego, un avant-poste militaire animé surplombant les rives du lac Ontario. Les murs imposants du fort se dressent devant eux, silhouette intimidante dans la lumière déclinante. L'Union Jack flotte au sommet de la plus haute tour, ses couleurs se détachant fièrement sur l'immensité du ciel. À mesure qu'ils approchent, l'air s'emplit d'une cacophonie de sons, le cliquetis rythmique du métal, les ordres aboyés et le clapotis incessant des vagues sur le rivage. Le cœur de Mabel s'emballe, un mélange d'excitation et d'appréhension parcourant ses veines. La nature sauvage était imprévisible, mais ce nouveau monde de pierre et de discipline présente ses propres défis. Elle inspire profondément, l'odeur de la poudre et du pain chatouillant ses narines, un rappel brutal de la dualité de la frontière, à la fois sauvage et civilisée. Aux portes, une silhouette se tient droite, son visage buriné s'illuminant d'un sourire à la vue du groupe. C'est le sergent Dunham, le père de Mabel. Les années ont creusé de profondes rides sur son visage, chacune témoignant des rigueurs de la vie militaire. Lorsque Mabel l'aperçoit, un tourbillon d'émotions menace de la submerger. « Père !» Le mot s'échappe de ses lèvres comme un sanglot de joie. Elle s'élance, ses jambes la portant plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Leur étreinte est à la fois féroce et tendre, les années de séparation s'évanouissant en un instant. Le tissu rugueux de l'uniforme contre sa joue, l'odeur familière de tabac et de cuir. Tout cela est douloureusement familier et pourtant nouveau. La voix du sergent Dunham est rauque d'émotion lorsqu'il accueille le groupe. « Éclaireur !» dit-il en serrant la main de Pathfinder d'une poigne qui en dit long sur son respect et sa gratitude. « Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir ramené ma fille saine et sauve. » Une fois les salutations terminées, le sergent Dunham entraîne Pathfinder à l'écart. Leur conversation à voix basse se poursuit dans la brise, des bribes parvenant aux oreilles de Mabel. Elle voit le visage habituellement impassible de Pathfinder s'éclairer de surprise. Quelque chose dans les paroles de son père a déstabilisé l'éclaireur chevronné. « Je suis flatté, sergent », dit Pathfinder, la voix basse et hésitante. « Mais le mariage m'est aussi étranger que la mer. » Les mots flottent dans l'air, lourds de sous-entendus. Mabel sent une étrange sensation dans son ventre, un mélange de curiosité
et d'un sentiment qu'elle n'arrive pas à nommer. Désireuse de se changer les idées, Mabel commence à explorer son nouvel environnement. Le fort est une ruche d'activité, les soldats marchent au pas, leurs bottes frappant le sol à l'unisson. On décharge des fournitures, les caisses et les tonneaux formant un labyrinthe d'obstacles. Sur les murs, des sentinelles montent la garde, scrutant l'horizon à l'affût du moindre signe de menace. Un groupe d'éclaireurs mohicans attire l'attention de Mabel. Leurs mouvements sont fluides et silencieux, contrastant fortement avec l'agitation militaire environnante. Alors qu'ils se préparent pour une patrouille, Mabel est fascinée par leur efficacité tranquille, admirative de la façon dont ils allient leurs coutumes ancestrales aux exigences de la guerre frontalière. Cap, l'oncle de Mabel, se démarque comme un mât au milieu d'une forêt. Ses jambes de marin vacillent sur la terre ferme, chaque pas semblant une négociation avec le sol. « Bon sang », marmonne-t-il en regardant les arbres avec méfiance. « Je préférerais affronter une tempête plutôt que cet océan vert. » Son malaise est palpable, tel un poisson hors de l'eau dans ce monde terrestre. Jasper, quant à lui, évolue dans le fort avec l'aisance de la familiarité. Il salue de vieux amis avec des poignées de main chaleureuses et des plaisanteries, son regard s'attardant souvent sur Mabel. Il y a une chaleur dans ses yeux qui fait tressaillir la poitrine de la jeune femme. « Voulez-vous faire le tour du propriétaire ?» propose-t-il, un sourire timide aux lèvres. Il y a plus à voir dans ce fort qu'il n'y paraît. Tandis que Jasper guide Mabel le long des remparts, le soleil couchant peint le ciel de teintes orangées et roses. Il souligne l'importance stratégique de l'emplacement du fort, son bras balayant l'étendue miroitante de l'Ontario. « D'ici, nous contrôlons le lac », explique-t-il, la voix emplie de fierté. « C'est la clé de toute la région. » La journée s'écoule, l'agitation du fort s'apaise progressivement à la tombée de la nuit. Mabel est allongée sur sa couchette étroite, l'esprit tourbillonnant des événements de la journée. Les retrouvailles avec son père, ce nouveau monde étrange du fort et les émotions qu'elle perçoit chez ceux qui l'entourent, tout cela se mêle pour l'emplir d'un sentiment d'anticipation. Alors que le sommeil commence à la gagner, les dernières pensées de Mabel vont vers le vaste avenir inconnu qui s'étend devant elle, aussi mystérieux que le grand lac au-delà des murs du fort. Elle est loin de se douter que dans les jours à venir, les rythmes de la vie militaire lui deviendront aussi familiers que les battements de son propre cœur, et que cet avant-poste frontalier sera bientôt le théâtre d'événements qui mettront à l'épreuve son courage, sa loyauté et son cœur d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Dans l'obscurité de ces quartiers, un bruit soudain et étouffé tire Mabel du sommeil. Des pas trop légers et prudents pour être ceux d'un soldat se faufilent devant sa porte. Une conversation chuchotée, tendue et urgente flotte dans l'air nocturne. Quelque chose ne tourne pas rond à Fort Oswego, et alors que le pouls de Mabel s'accélère, elle réalise que leur arrivée pourrait avoir déclenché des événements qui la dépassent. Le groupe était arrivé à Fort Oswego depuis plusieurs jours. Il s'était rapidement adapté au rythme de la vie militaire, s'accoutumant aux routines et aux rigueurs de l'avant-poste frontalier. L'air vif du matin leur mordait le visage, tandis qu'ils se dirigeaient vers les quartiers du sergent Dunham. Le fort bourdonnait d'activité, le cliquetis du métal et les cris des soldats créant un chaos ordonné en arrière-plan. À leur entrée dans la pièce, l'atmosphère se chargea de tensions latentes. Le visage buriné du sergent Dunham trahissait son inquiétude. Ses yeux d'ordinaire pétillants, désormais empreints de détermination. « Rassemblez-vous » dit-il d'une voix grave et rocailleuse. Le groupe se rapprocha, l'odeur du cuir et de la poudre flottant dans l'espace exigu. Dunham déroula une carte sur la table grossièrement taillée, le parchemin craquant comme des feuilles mortes. Son doigt calleux traça un chemin à travers le lac Ontario et s'arrêta sur un point minuscule. « Station Island », annonça-t-il, le nom résonnant comme un défi. Le silence s'installa, rompu seulement par le cri lointain d'un faucon. Les paroles de Dunham dépeignirent un tableau sombre. Leurs camarades sur l'île étaient en grande difficulté, ayant un besoin urgent de ravitaillement et de renfort. Les Français et leurs alliés amérindiens rôdaient tels des ombres sur l'eau, leur seule présence constituant une menace constante. Tandis que Dunham décrivait les dangers auxquels ils faisaient ainsi face, la pièce semblait se rétrécir. Les périls les cernaient de toutes parts, aussi palpables que les murs qui les entouraient. Pourtant,
Au fil du briefing, la détermination commença à supplanter la peur dans les yeux des personnes présentes. Une fois la réunion terminée, le fort s'anima d'une activité frénétique. L'éclaireur se retira dans ses quartiers, les cartes étalées devant lui telle une mosaïque de contrées sauvages. Ses doigts, aussi rugueux que l'écorce d'un arbre, traçaient des itinéraires possibles, chaque geste pesant le pour et le contre. Dans la cuisine animée, Mabel se retrouva entourée de l'odeur âcre des herbes et de la senteur métallique des fournitures médicales. Son cœur s'emballa tandis qu'elle apprenait à panser les plaies et à conserver la nourriture, chaque tâche la rapprochant de l'inconnu. Le poids des responsabilités pesait sur ses épaules, lourd mais pas écrasant. Sur les quais, le clapotis de l'eau contre le bois formait un rythme apaisant, tandis que Jasper étudiait les cartes du lac Ontario. L'œil vif du jeune marin cherchait des passages cachés et des criques abritées, chaque découverte pouvant s'avérer salvatrice. Même Cap, d'abord sceptique quant à la navigation intérieure, se laissa entraîner dans les préparatifs. Sa voix tonitruante portait sur l'eau lorsqu'il discutait avec Jasper de la configuration des vents et des tactiques de furtivité, ses années d'expérience maritime trouvant une nouvelle utilité sur le lac. Au crépuscule, alors que le ciel se parait de teintes lavande et or, le groupe se réunit une dernière fois. Les mots de Dunham flottèrent dans l'air, chargés du poids de leur mission. « Souvenez-vous, dit-il, la voix aussi ferme qu'un roc dans la tempête, le secret est notre bouclier, le courage notre épée. Que la Providence nous guide. » Ils sortirent dans l'air frais de la nuit, l'ampleur de leurs tâches se dressant devant eux telles les eaux immenses et sombres du lac Ontario. Pourtant, dans les regards échangés et les hochements de tête silencieux, brillait une lueur d'espoir. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Alors qu'ils s'apprêtaient à regagner leur quartier pour la nuit, une agitation éclata à la porte du fort. Des cris déchirèrent l'obscurité, suivis du grondement d'un mousquet. Les membres du groupe échangèrent des regards inquiets. Leur mission avait-elle été compromise avant même d'avoir commencé? Le groupe quitte Fort Oswego, le cœur partagé entre excitation et appréhension. Ils s'engagent dans un périlleux voyage sur le lac Ontario, laissant derrière eux le connu pour l'inconnu. À bord de leur embarcation agile, l'ampleur de leur mission les frappe de plein fouet. Jasper prend la barre, scrutant l'horizon où l'eau et le ciel se confondent. Le fort s'estompe peu à peu, dernier bastion de sécurité s'évanouissant dans leurs souvenirs. L'immensité du lac Ontario s'étend devant eux, vivante, respirant au rythme des vagues. Les eaux agitées claquent contre la coque, témoignant de la nature capricieuse du lac. Des rafales imprévisibles gonflent les voiles, annonçant des dangers invisibles. Au large, les vrais défis se révèlent. L'habileté de Jasper est mise à rude épreuve pour guider le navire à travers un dédale de périls cachés. Ses mains crispées sur la barre, il anticipe chaque virage de leur chemin aquatique. Tel un maître d'échecs, il manœuvre entre récifs et rochers affleurants, prêt à briser la coque. Les jours se suivent et se ressemblent, la monotonie de l'eau n'étant brisée que par la vigilance constante. Soudain, un canoë apparaît. À son bord, le chef Tuscarora Arrowhead et sa femme June. L'atmosphère se charge de tension. Pathfinder et Jasper échangent des regards méfiants, sur le qui-vive. Le conflit anglo-français jette son ombre sur cette rencontre fortuite, et la loyauté d'Arrowhead reste floue. June, silencieuse, semble communiquer beaucoup à Mabel d'un simple regard. Un lien de compréhension se tisse entre les deux femmes, transcendant les barrières culturelles. La beauté du lac prend un air menaçant. Des signaux de fumée s'élèvent des rives lointaines, leur langage codé indiquant une surveillance constante. D'étranges canoës apparaissent et disparaissent dans la brume comme des fantômes. Le visage buriné de Cap se plisse de concentration. Ses yeux perçants repèrent les mouvements de navires lointains. « Ils sont là », murmure-t-il d'une voix rauque, tournant comme des requins flairant le sang. L'éclaireur, en symbiose avec la nature, lit ces signes subtils. Il remarque le changement dans le chant des oiseaux, plus discret, et la prudence accrue des animaux sur la rive. « La forêt sait que nous ne sommes pas seuls », dit-il doucement, ses mots pesant lourd sur le groupe. La discrétion devient primordiale. Ils se cachent dans des criques isolées le jour, ne naviguant que sous le couvert de la nuit. Des ruses sont déployées, fausses pistes, demi-tours, utilisation du vent et des vagues pour masquer leur passage. Mabel, d'abord enthousiaste,
sans le poids de leur situation. La vigilance constante et la tension palpable lui font prendre conscience de la gravité de leur entreprise. Ce n'est plus une aventure de roman, mais un jeu mortel où la moindre erreur peut être fatale. Au fil des jours, la rivalité entre Jasper et Pathfinder s'estompe. Face aux dangers communs, ils travaillent en parfaite harmonie, leurs compétences se complétant admirablement. La maîtrise de l'eau de Jasper et la connaissance du terrain de l'éclaireur les guident à travers un territoire de plus en plus hostile. L'approche de leur destination accroît la tension. Chaque bruit peut être celui d'un ennemi, chaque ombre sur la rive un danger potentiel. Le son lointain de coups de feu résonne sur l'eau, rappel brutal du conflit environnant. Des canoës de guerre se profilent à l'horizon, silhouettes menaçantes dans le soleil couchant. La nuit tombée, le groupe se blottit dans son embarcation, tous les sens en alerte. Leur mission, qui semblait si simple à Fort Oswego, apparaît maintenant périlleuse. Dans l'obscurité, le danger rôdant, ils savent que leur véritable épreuve ne fait que commencer. La lune trace un chemin argenté sur l'eau, les guidant vers un espoir de sécurité. Mais à l'approche d'un passage étroit entre deux îles, un calme inquiétant s'installe. Le vent tombe, laissant les voiles inertes. Un silence oppressant règne, à peine troublé par le clapotis de l'eau contre la coque et les battements de leur cœur. Un pressentiment les envahit. Ils sont loin de se douter qu'ils foncent droit dans un piège mortel. Le groupe s'approche d'un passage étroit entre deux îles, le cœur battant la chamade. Ils sont loin d'imaginer qu'ils foncent droit dans un piège mortel. L'air est chargé de tension, seul le doux clapotis de l'eau contre leur embarcation brise le silence. Soudain, la scène paisible vire au chaos. Des canoës de guerre iroquois surgissent de criques dissimulées, leurs occupants déchaînant une pluie de flèches qui sifflent dans l'air, tels des frelons enragés. Les rives boisées, naguère pittoresques, se hérissent désormais de danger, d'autres flèches pleuvant depuis les positions des guerriers cachés. Les mains calleuses de l'éclaireur s'activent, avec une efficacité éprouvée, son fusil tonnant dans l'espace confiné. L'odeur âcre de la poudre emplit l'air, se mêlant aux effluves de terre de la forêt environnante. À ses côtés, les soldats ripostent, le visage déterminé, les mâchoires serrées pour contenir la peur qui menace de les submerger. Jasper, les sourcils froncés de concentration, guide leur navire avec l'habileté d'un marin aguerri. Ses muscles se tendent, tandis qu'il manœuvre l'embarcation, évitant de justesse les mains agrippées des guerriers tentant de monter à bord. Le bois du bateau gémit sous l'effort, rappelant constamment la précarité de leur situation. Au cœur de cette agitation, June, l'épouse d'Arrowhead, joue un jeu dangereux de loyauté partagée. Ses yeux, sombres et tourmentés, passent d'un groupe à l'autre. Le poids de sa décision l'écrase comme une force physique. Au moment crucial, elle attire l'attention de Mabel par un geste discret, l'avertissant d'une attaque imminente par l'arrière. Le cœur de Mabel bondit dans sa gorge, la peur lui laissant un goût amer dans la bouche. Elle transmet l'information à Pathfinder, sa voix à peine audible dans le vacarme de la bataille. Pathfinder réorganise rapidement leur défense, ses mouvements fluides et décisifs, évitant de justesse un coup dévastateur. L'air crépite de tension, tandis que June poursuit son assistance secrète. Elle murmure des indications trompeuses à quelques guerriers iroquois, sa voix ferme malgré ses mains tremblantes. Ces actions sèment une confusion qui se transforme en précieux moments de répit pour le groupe assiégé. L'éclaireur, dont les yeux perçants ne manquent à rien, reconnaît son aide d'un léger signe de tête, un pacte silencieux scellé dans le feu de l'action. Alors que les combats s'intensifient, des héros inattendus émergent du chaos. Cap, d'ordinaire plus à l'aise sur le pont d'un navire, surprend tout le monde par ses talents de tireur. Ses tirs atteignent leur cible avec une précision étonnante. Chaque coup réussi ponctué d'un grognement de satisfaction. Mabel, dont la peur initiale a cédé la place à une détermination sans faille, se déplace parmi les défenseurs tel un ange gardien. Ses mains douces rechargent les armes et soignent les blessures, son toucher apportant du réconfort au milieu du carnage. Harold se tient à l'écart, statue de neutralité prise entre deux mondes. Son visage stoïque ne trahit aucune émotion, tandis qu'il observe la subtile rébellion de sa femme, n'aidant ni n'entravant la tentative désespérée du groupe pour survivre. La lutte interne se joue derrière ses yeux impassibles, une guerre aussi féroce que celle qui fait rage autour d'eux. Dans un moment d'angoisse,
Jasper dirige leur bateau vers un passage périlleux. Le défilé de rochers et de courants tourbillonnants promet une mort certaine aux imprudents. Les plus grands canoës iroquois reculent, incapables de naviguer sur cette route traître. Le grondement de l'eau emplit leurs oreilles, étouffant les cris de leurs poursuivants. L'éclaireur se tient à l'arrière, son fusil représentant une menace constante qui maintient leurs ennemis à distance. Ses yeux ne quittent pas la rive, scrutant tout signe de poursuite, tandis qu'il se faufile dans la sécurité relative du chenal étroit. La tension dans ses épaules se relâche légèrement lorsque les bruits de la bataille s'estompent derrière eux. Lorsqu'ils émergent du passage traître, le poids de leur échappée belle s'abat sur le groupe. Ils échangent des regards de soulagement teintés d'un nouveau respect, le danger partagé ayant forgé des liens plus solides que l'acier. Mabel, en particulier, se sent profondément liée à June, comprenant l'énorme risque que la femme a pris pour assurer leur survie. Le groupe poursuit sa route, ses sens aiguisés et sa détermination renforcée par l'épreuve. À la tombée de la nuit, ils trouvent refuge sur une petite île cachée, havre temporaire dans la vaste étendue sauvage. Le feuillage dense de l'île les protège, et son odeur de terre leur rappelle que le sol est ferme sous leurs pieds. L'éclaireur et Jasper se relaient pour monter la garde, leurs yeux vigilants scrutant l'obscurité à la recherche du moindre signe de danger. L'air nocturne est frais contre leur peau, contraste saisissant avec la chaleur de la bataille qu'ils ont endurée plus tôt. Sous la voûte étoilée, les voyageurs épuisés trouvent des moments de réflexion paisible. Les événements de la journée les ont transformés, leur ouvrant les yeux sur les dures réalités de leur mission et sur les alliances inattendues qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Alors qu'ils s'endorment, bercés par le doux clapotis des vagues sur le rivage, chaque membre du groupe emporte avec lui une nouvelle appréciation de ses compagnons et une compréhension plus profonde des défis qui l'attendent sur cette terre sauvage. Alors que l'épuisement commence à les gagner, un son lointain perce la nuit. Le rythme inimitable des pagaies fendant l'eau résonne sur le lac. Les yeux de l'éclaireur s'ouvrent brusquement, son corps se crispant lorsqu'il réalise que leur épreuve est loin d'être terminée. Les Iroquois ont retrouvé leur piste, et l'aube apportera une nouvelle bataille pour la survie. Le groupe arrive enfin à Station Island, le cœur encore palpitant après une fuite éprouvante. L'embuscade des Iroquois les a secoués, mais ils s'en sont sortis indemnes. En approchant de l'avant-poste isolé, l'importance stratégique de l'île saute aux yeux. Le lac Ontario s'étend devant eux, vaste tapisserie miroitante de bleu et d'argent, ponctuée de voiles lointaines, amis ou ennemis. L'air est chargé du parfum des pins et de l'eau du lac, une brise fraîche annonçant l'automne. Les vagues clapotent doucement contre le rivage rocheux, apaisant les cœurs encore battants du groupe. À leur approche, la petite garnison s'anime telle une ruche dérangée. Des visages burinés émergent des palissades, les yeux plissés face au soleil éblouissant. Les soldats observent les nouveaux arrivants, partagés entre soulagement et méfiance. Parmi eux se tient le lieutenant Muir, incarnation de l'autorité dans ce coin reculé. « Bienvenue dans notre modeste demeure », lance Muir, son accent écossais résonnant sur l'eau. Ces mots semblent rompre le charme, et l'air s'emplit soudain d'une activité frénétique. Alors que le groupe débarque, les jambes encore flageolantes, Mabel est intriguée par l'allure du lieutenant. Ses yeux pétillassent d'esprit, tandis qu'il s'incline et lui baise la main. Et qui peut bien être cette ravissante demoiselle? Mabel sent le rouge lui monter aux joues, contrastant avec la fraîcheur de la brise. Peu habituée à tant de galanterie dans ces contrées sauvages, elle répond d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Mabel Dunham, monsieur !» Au fil de la journée, le groupe s'attelle à sa mission. L'éclaireur et Jasper, aussi agiles que les bêtes qu'ils traquent, rôdent autour de l'île. Leurs yeux perçants, aiguisés par des années en pleine nature, repèrent les faiblesses des fortifications. « Regardez-là !» dit l'éclaireur, désignant un affleurement rocheux. « Une tour de guet à cet endroit nous permettrait de surveiller toute l'approche est. » Sa voix est basse, mais chargée d'expérience. Cap les rejoint, sa démarche de marin toujours évidente sur la terre ferme. Son visage buriné se plisse de concentration, tandis qu'il contemple le lac, son élément. Oui, et il faudra garder l'œil sur ses voiles au loin. Les Français deviennent de plus en plus téméraires. Pendant ce temps, Mabel se retrouve au cœur de l'activité de la garnison.
Elle évolue parmi les soldats, telle une bouffée d'air frais dans leur monde isolé. En s'occupant du ravitaillement, elle ne peut ignorer les regards reconnaissants et les sourires timides qui la suivent. Un rappel poignant du temps passé loin de chez eux, loin des douceurs de la civilisation. Alors que le soleil décline, peignant le ciel d'orange et de rose, l'ampleur de leur mission se précise. Il ne s'agit pas seulement de réapprovisionner la garnison, ils sont les yeux et les oreilles des Britanniques dans cette vaste frontière sauvage. Le poids de la responsabilité pèse lourdement sur leurs épaules. Réunis autour d'un feu crépitant ce soir-là, ils partagent un repas et des histoires. Les flammes projettent des ombres dansantes sur les visages, soulignant la détermination et l'appréhension dans leurs yeux. Les soldats évoquent à voix basse l'activité navale française croissante et les grands rassemblements d'Amérindiens sur le continent. Chaque mot semble alourdir l'atmosphère. Pendant ce temps, Arrowhead et June se tiennent à l'écart, rappel silencieux du réseau complexe d'alliances qui s'étend sur le territoire. Les yeux sombres de June croisent souvent ceux de Mabel, semblant receler des secrets prêts à éclater. Mabel frissonne, sans savoir si c'est dû à la fraîcheur nocturne ou à l'intensité de ce regard. La nuit tombée, l'éclaireur s'éloigne du groupe. Ses mocassins ne font aucun bruit, tandis qu'il inspecte le périmètre de l'île, tous les sens en alerte. Seul le clapotis des vagues et le cri lointain d'un huard brisent le calme. Pourtant, même dans cette paix apparente, sa main ne quitte jamais son arme. Près du feu, Jasper et Mabel partagent un moment de complicité. Assis côte à côte, leurs épaules se frôlent, leurs rires sont doux et intimes. La chaleur entre eux est palpable, contrastant avec la fraîcheur nocturne. À leur insu, le lieutenant Mioer les observe dans l'ombre, son expression indéchiffrable à la lueur vacillante. Ses yeux se plissent légèrement, un regard calculateur traversant ses traits. En se retirant pour la nuit, chacun porte le poids de ses expériences et l'incertitude de l'avenir. L'île, simple point sur une carte, est devenue leur monde. Un bastion d'espoir dans un océan de danger. Bercés par le doux clapotis des vagues, ils s'endorment, constamment rappelés à leur isolement et à l'immensité sauvage qui les entoure. Mais alors que les braises s'éteignent et que la lune monte dans le ciel, une inquiétude s'installe sur l'île. La nuit semble s'assombrir, les ombres s'épaissir. Au loin, à peine audible par-dessus le bruit des vagues, un son incongru se fait entendre. Le doux clapotis d'une pagaie fend dans l'eau. Les yeux de l'éclaireur s'ouvrent brusquement, sa main déjà sur son fusil. Quelque chose approche. Les jours s'écoulent sur l'île de Station, chacun apportant un malaise grandissant. L'atmosphère s'alourdit de tension, comme si l'air lui-même retenait son souffle, dans l'attente d'un dénouement. L'île jadis paisible s'est muée en un chaudron de craintes murmurées et de regards fuyants. Les soldats se regroupent, leur voix basse et pressante évoquant des événements inexplicables. La nuit, des lueurs inquiétantes dansent à la surface du lac, leur éclat fantomatique se reflétant sur l'eau, tels des doigts spectraux, s'étirant vers la rive. À l'aube, d'étranges marques apparaissent dans le sable près du bord, des symboles éphémères emportés par la marée, ne laissant que des questions et un sentiment de terreur. Le visage du lieutenant Mioer n'est qu'un enchevêtrement de rides d'inquiétude lorsqu'il convoque le sergent Dunham et Cap pour une réunion privée. La petite pièce ressemble à un tombeau. L'air y est lourd et étouffant quand Mioer s'approche, sa voix à peine audible. « Messieurs, dit-il, les mots semblant s'étrangler dans sa gorge, je crains qu'il n'y ait un traître parmi nous. » L'accusation tombe comme un couperet et l'onde de choc se propage dans le petit groupe. La suspicion, telle une graine vénéneuse, trouve un terreau fertile dans les esprits. Bientôt, tous les regards se tournent vers Jasper Western. Sa connaissance approfondie du lac, autrefois un atout précieux, jette désormais une ombre sur lui. Ses relations cordiales avec certaines tribus amérindiennes, jadis considérées comme un talent diplomatique, prennent soudain une teinte sinistre. Mioer présente son dossier avec la précision d'un chirurgien maniant le scalpel, chaque élément de preuve entamant la réputation de Jasper. Il évoque des absences inexpliquées, une étrange capacité à traverser le territoire ennemi sans encombre. À chaque mot, l'étau du soupçon se resserre autour de Jasper. Cap, encore mal à l'aise dans cet environnement étranger, se laisse convaincre par les arguments de Mioer. Ses superstitions de marin, nées de longues nuits en mer où le moindre craquement pouvait annoncer un désastre,
le rendent sensible à la peur de la trahison. Il acquiesce, son visage buriné figé dans une grimace d'approbation sinistre. Le sergent Dunham est tiraillé, pris entre le devoir et l'instinct. Son regard, d'ordinaire vif et décisif, erre entre Mieur et la porte, comme cherchant une échappatoire à cette situation inextricable. Dans un profond soupir qui semble venir du tréfonds de son âme, il donne l'ordre. Jasper doit être confiné dans ses quartiers en attendant l'issue de l'enquête. La décision tombe comme un coup près, scindant leur groupe soudé. L'éclaireur d'une loyauté inébranlable prend la défense de son ami avec la férocité d'un ours protégeant son petit. Sa voix, habituellement aussi calme qu'un ruisseau forestier, tonne maintenant d'indignation en évoquant des années d'aventure partagées et de fidélité sans faille. Mabel se retrouve ballottée dans un tourbillon d'émotions contradictoires, son cœur et sa raison en conflit. Ses sentiments naissants pour Jasper se heurtent violemment aux graines du doute semé par les accusations. Elle lui rend visite dans sa cellule, le cœur battant la chamade. Mais au lieu de trouver du réconfort dans son regard, elle repart avec davantage de questions qui tourbillonnent dans son esprit, comme des feuilles emportées par une bourrasque automnale. Alors que les jours s'égrènent avec une lenteur angoissante, l'île se métamorphose. Jadis symbole de la puissance britannique, elle ressemble désormais à une poudrière, prête à exploser à la moindre étincelle. Le moindre bruissement dans les buissons, le moindre bruit inattendu, devient une preuve potentielle de trahison. Les soldats qui partageaient autrefois repas et rires échangent maintenant des regards méfiants, leurs mains ne s'éloignant jamais de leurs armes. June évolue dans cette atmosphère chargée, tel un fantôme silencieux, ses yeux sombres ne manquant rien. Elle semble porter des secrets aussi nombreux que les étoiles, les partageant avec Mabel par des regards furtifs et des gestes subtils. Sa présence ajoute une nouvelle couche au mystère, rappelant que tous les alliés ne portent pas le même uniforme. Arrowhead se tient à l'écart, son visage demeurant un masque indéchiffrable. Sa loyauté reste aussi obscure que les profondeurs du lac, ajoutant au courant tourbillonnant de l'incertitude qui menace de les engloutir tous. La mission, autrefois claire et définie, vacille désormais au bord de l'échec. La menace ne vient pas d'ennemis extérieurs, mais du poison de la suspicion qui s'est infiltré dans leur rang tel un venin à action lente. L'efficacité de la garnison s'effrite au fur et à mesure que les soldats prennent parti, certains croyant fermement à l'innocence de Jasper, d'autres réclamant des mesures plus sévères. L'éclaireur, habituellement aussi à l'aise dans la nature qu'un poisson dans l'eau, se retrouve perdu dans ce nouveau paysage émotionnel. Il se déplace dans le camp comme un ours blessé, tentant de protéger son ami tout en maintenant l'unité de leur groupe qui s'effiloche. L'île, autrefois un bastion de force, ressemble maintenant à un piège se refermant sur eux. Chaque vue ou son inhabituel alimente des théories farfelues. Chaque murmure du vent est interprété comme un signal potentiel à des ennemis invisibles. L'air même semble crépiter de tension, comme si l'île elle-même retenait son souffle, attendant l'inévitable moment où quelque chose devra céder. Alors que la nuit tombe, apportant avec elle une obscurité oppressante qui semble les envelopper de toutes parts, l'éclaireur se tient à la lisière du camp. Ses yeux perçants scrutent la ligne des arbres, guettant le moindre signe de mouvement. Soudain, une lueur attire son attention, une autre de ces mystérieuses flammes qui dansent sur le lac. Mais cette fois, elle est différente. Cette fois, elle se déplace avec détermination, grossit, se rapproche. La main de l'éclaireur se crispe sur son fusil lorsqu'il réalise que, quoi qu'il arrive, la flamme atteindra l'île avant l'aube. L'atmosphère était lourde de tension, épaisse comme de la mélasse et tout aussi étouffante. Les bottes usées de l'éclaireur crissaient sur le plancher brut lorsqu'il entra dans la salle de réunion improvisée, le visage empreint de la détermination d'un homme prêt à soulever des montagnes. La lueur vacillante des bougies projetait de longues ombres sur les visages du lieutenant Mieur, du sergent Dunham et de Cap, rassemblés autour d'une table qui avait connu des jours meilleurs. Leurs yeux, emplis d'inquiétude et de méfiance, suivaient les moindres gestes de l'éclaireur. « Messieurs !» La voix de l'éclaireur trancha le silence comme une lame bien affûtée, aussi stable et sûre que l'étoile polaire. « Je viens plaider la cause de Jasper. Ces accusations ne tiennent pas la route, et je compte bien le prouver. » Tandis qu'il parlait,
Ces mots peignaient des images vivantes qui dansaient dans l'air comme des lucioles par une nuit d'été. Il raconta des histoires de rapides traîtres rugissant comme des bêtes enragées, d'embuscades ennemies où les balles sifflaient tels des frelons furieux. À chaque récit, la bravoure et la loyauté de Jasper envers la cause britannique brillaient plus fort que le soleil levant. J'ai vu ce garçon risquer sa vie pour les autres plus souvent qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel, déclara l'éclaireur, sa voix s'élevant avec la ferveur d'un prédicateur. Il est aussi fidèle que l'étoile polaire et 2 fois plus fiable. Le silence s'abattit sur la salle, le poids des paroles de l'éclaireur les enveloppant comme une lourde couverture. Le lieutenant Mieur s'agita sur son siège, le bois grinçant en protestation, sa certitude visiblement ébranlée. Les yeux du sergent Dunham brillaient d'un nouveau respect, son visage buriné s'adoucissant, tandis qu'il méditait sur la défense passionnée de l'éclaireur. Alors que l'assemblée se dispersait, Mabel chercha l'éclaireur, le cœur aussi agité que les eaux du lac Ontario par gros temps. Elle le trouva sur la rive, sa haute silhouette se découpant sur le soleil couchant, son regard fixé sur l'horizon, comme s'il y cherchait des réponses. « Éclaireur », l'appela-t-elle doucement, sa voix portée par la brise du soir. « J'ai besoin de comprendre. Parlez-moi de Jasper. » Tandis que le soleil descendait, peignant l'eau de teintes dorées et cramoisies, à faire pâlir d'envie le plus grand des artistes, l'éclaireur narra des histoires sur le courage et l'intégrité de Jasper. À chaque récit, Mabel sentait ses doutes fondre comme neige au soleil, remplacés par une admiration croissante pour Jasper et l'homme qui le défendait si ardemment. Le sergent Dunham, touché par la conviction inébranlable de l'éclaireur, ordonna une enquête plus approfondie. L'île bourdonnait d'activité comme une ruche dérangée, les soldats s'affairant, s'interrogeant les uns les autres, chacun relatant ses expériences et ses observations. L'air crépitait d'un mélange de suspicion et d'espoir, comme le calme avant la tempête. Au fil des jours, la foi inébranlable de l'éclaireur commença à se répandre dans le groupe, telles des ondulations sur un étang. Les soldats qui avaient été prompts à juger se mirent à reconsidérer leurs certitudes, érodés par la conviction inébranlable de l'éclaireur. Même Cap, malgré son scepticisme initial aussi tenace que les bernacles sur la coque d'un navire, commença à douter du bien fondé des accusations portées contre Jasper. La menace d'une attaque planait sur l'île comme un nuage sombre, mais la loyauté de l'éclaireur brillait tel un phare dans la nuit. Sa foi inébranlable était devenue un point de ralliement, un rappel du pouvoir de la confiance face à l'adversité. Dans les moments de répit entre les tours de garde et les réunions stratégiques, les soldats se rassemblaient autour de l'éclaireur, attirés par sa force tranquille et sa foi indéfectible en son ami. Alors que le soleil se couchait, en cette nouvelle journée de tension, l'éclaireur se tenait au bord de l'île, ses yeux perçants scrutant les eaux qui s'assombrissaient. Le doux clapotis des vagues sur le rivage fut soudain interrompu par un son lointain qui lui glaça le sang. Un cri de guerre, faible mais indéniable, porté par le vent. Le cœur battant la chamade, l'éclaireur se retourna pour donner l'alerte, sachant que la paix fragile à laquelle il s'était accroché allait voler en éclats. Les tensions qui couvaient sur l'île de la Station étaient sur le point d'éclater. Soudain, la paix fragile de l'aube vola en éclats lorsque les guerriers iroquois lancèrent une attaque surprise. Des canoës de guerre surgirent du lac brumeux, silencieux comme des spectres, leur approche masquée par la brume matinale. Prise au dépourvu, la garnison s'activa frénétiquement. Les défenseurs se précipitèrent à leur poste, le cœur battant la chamade, l'odeur âcre de la peur se mêlant à l'air humide. Au milieu du chaos, la voix de l'éclaireur perça le tumulte tel un phare dans la tempête. Ses mots, fermes et assurés, portèrent le poids de ces années passées dans la nature. « À vos postes !» ordonna-t-il, ses yeux vifs scrutant le rivage. « Tireurs, choisissez vos cibles. Canonniers, préparez vos pièces. » Le calme de sa voix contrastait avec la panique ambiante, rappelant la force qui lui avait valu son surnom. Jasper, fraîchement libéré, se jeta dans la mêlée avec la fougue d'un homme ayant quelque chose à prouver. Ses mains calleuses, forgées par des années sur l'eau, maniaient avec aisance l'un des rares canons de l'île. Chaque détonation trouvait sa cible parmi les canoës qui approchaient, l'odeur âcre de la poudre lui emplissant les narines. Sa connaissance intime des humeurs du lac lui permettait d'ajuster son tir avec une précision remarquable,
chaque coup au but témoignant de sa loyauté et de son habileté. Mabel évoluait dans le chaos telle une âme charitable, le visage déterminé malgré la peur qui la rongeait. Ses mains tremblaient en rechargeant les armes, mais ses gestes gagnaient en assurance à chaque instant. Elle soignait les blessés avec douceur et réconfort, sa présence apaisant les défenseurs assiégés. Le poids des responsabilités s'installait sur ses épaules, transformant la jeune femme en un pilier de force. La bataille faisait rage avec la fureur d'un orage estival, les défenseurs en infériorité numérique se battant avec l'énergie du désespoir. Des vagues de guerriers iroquois déferlaient sur les côtes rocheuses de l'île, leurs cris de guerre déchirant l'air comme des hurlements de banshee. Ils étaient accueillis par une grêle de tirs de mousquets qui crépitaient comme la foudre, et par des barils de poudre qui roulaient et explosaient avec la force du tonnerre, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Dans un moment gravé à jamais dans les mémoires, le sergent Downham mena une contre-attaque audacieuse. Avec un rugissement qui semblait ébranler la terre, il chargea à la tête d'un petit groupe, le visage empreint d'une détermination farouche. Ils repoussèrent une bande d'Iroquois qui avait franchi les défenses de l'île, le choc de l'acier et les cris des blessés emplissant l'air. Mais la victoire eut un prix terrible. Alors que Downham se retournait pour rallier ses hommes, un tomahawk ennemi trouva sa cible, le frappant avec une force brutale. Il s'effondra, sa blessure mortelle lui ôtant toute force, son sang maculant le sol rocailleux. Cap, d'abord tétanisé par les premiers cris de guerre, retrouva son courage dans cette tempête de violence. Fort de ses années d'expérience nautique, il aboya des ordres qui permirent de coordonner la défense du petit port de l'île. Sa vivacité d'esprit empêcha les Iroquois de déborder les défenseurs, son visage buriné par la mer empreint d'une sombre détermination, alors qu'il renversait le cours de la bataille à un moment crucial. Le lieutenant Meagher, mettant de côté ses soupçons et ses rivalités passées, se battit avec une férocité qui le surprit lui-même. Son expérience militaire s'avéra inestimable pour organiser la défense. Sa voix s'enrouant, à force de crier encouragement et conseils tactiques. La chaleur de la bataille avait forgé une alliance improbable, d'anciens adversaires luttant désormais côte à côte pour leur survie. Mais ce fut l'éclaireur qui renversa véritablement le cours de la bataille. Armé d'un fusil qui semblait être le prolongement de son être, il abattit les chefs iroquois avec une précision stupéfiante. Chaque tir effectué sous des angles défiant l'entendement semait la confusion dans les rangs ennemis. Les Iroquois, dont l'assaut coordonné vacillait, commencèrent à hésiter, leur confiance ébranlée par ce tireur invisible qui semblait frapper de partout à la fois. Alors que le soleil montait, ses rayons percèrent la brume qui se dissipait et illuminaient une scène de carnage et de destruction. Les assaillants, dont la volonté avait été brisée par la résistance inattendue des défenseurs, commencèrent à battre en retraite. Ils se fondirent dans la forêt comme des ombres fuyant la lumière, laissant derrière eux un tableau de fortifications brisées et de guerriers tombés des deux côtés. Les défenseurs, bien que victorieux, trouvèrent leur triomphe amer. Le danger immédiat écarté, le coût réel de leur survie devint évident. Nombreux étaient ceux qui soignaient leurs blessures, leurs gémissements de douleur formant un sombre contrepoint au bruit de la bataille. Mais c'était la perte du sergent Downham qui pesait le plus lourd sur tous les cœurs, en particulier celui de Mabel. Elle s'agenouilla aux côtés de son père, des larmes coulant sur son visage tandis qu'elle lui tenait la main, sentant sa vie s'échapper à chaque respiration laborieuse. Le goût métallique du sang dans l'air se mêlait au sel de ses larmes, rappelant cruellement le prix de leur victoire. Alors que le groupe s'attelait à la sinistre tâche de soigner les blessés et de réparer les dégâts, un sentiment de vigilance méfiante s'installa sur l'île. Les yeux scrutaient constamment la lisière des arbres, à l'affût du moindre signe d'une nouvelle attaque. La bataille était terminée, mais la guerre, ils le savaient, était loin d'être gagnée. Le soleil commença à décliner, projetant de longues ombres sur l'île meurtrie. À la tombée de la nuit, un calme inquiétant s'installa, rompu seulement par les gémissements occasionnels des blessés. Mabel, toujours aux côtés de son père, remarqua que sa respiration devenait de plus en plus laborieuse et que sa peau se refroidissait malgré la chaleur du soir. Elle leva les yeux, cherchant de l'aide, de l'espoir, n'importe quoi qui pourrait le sauver. Mais lorsqu'elle croisa les regards sombres de ceux qui l'entouraient, une prise de conscience glaçante s'imposa à elle.
La bataille était peut-être terminée, mais pour le sergent Dunham, et peut-être pour eux tous, le combat pour la survie était loin d'être achevé. L'attaque des Iroquois a laissé le sergent Dunham grièvement blessé. Sa vie s'écoule inexorablement, malgré tous les efforts déployés pour le sauver. La petite pièce faiblement éclairée ressemblait à un tombeau, l'air chargé de l'odeur âcre de la poudre et du goût métallique du sang. Des ombres dansaient sur les murs, projetées par la lueur vacillante d'une bougie solitaire. La respiration laborieuse de Dunham ponctuait le silence pesant, chaque inspiration rauque rappelant douloureusement ses forces déclinantes. Mabel. Pathfinder. La voix de Dunham, jadis forte et impérieuse, n'était plus qu'un faible murmure. Ses yeux, voilés par la douleur, cherchaient désespérément dans la pièce. Mabel et Pathfinder accoururent à son chevet, leurs pas résonnant dans le silence. Le cœur de Mabel battait la chamade, chaque pulsation lui rappelant cruellement les instants précieux qui lui échappaient. Elle s'agenouilla près de son père, sa main tremblante saisissant la sienne. Les larmes coulaient sur son visage, laissant des sillons brillants sur ses joues. Pathfinder se tenait droit et solennel, son assurance habituelle cédant la place à une profonde inquiétude. Son visage buriné était marqué de rides soucieuses, ses yeux sombres, empreints d'une émotion contenue. « Il ne me reste plus beaucoup de temps », haleta Dunham, ses mots sortant par à-coups douloureux. Chaque syllabe semblait le vider davantage, tel un vase fêlé. « Ma belle, ma chérie, j'ai besoin de savoir qu'on prendra soin de toi. » Il tourna son regard vers Pathfinder, ses yeux brillants d'intensité. « Je te la confie, mon vieil ami. Tu as depuis longtemps ma bénédiction pour le mariage. » Le poids des paroles de Dunham flottait dans l'air comme un brouillard épais, étouffant par son intensité. Les yeux de Mabel s'écarquillèrent, son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle regarda tour à tour son père et Pathfinder, l'esprit agité par des émotions contradictoires. La pièce semblait tourner autour d'elle, les murs se refermant tandis que l'ampleur du souhait de son père la submergeait comme un raz-de-marée. Le visage de Pathfinder était un masque de gravité et il hocha lentement la tête. « Je vous donne ma parole, sergent. Je protégerai Mabel au péril de ma vie. » Sa voix était posée, mais ses yeux trahissaient une tempête d'émotions sous la surface. Le visage de Dunham se détendit légèrement, l'ombre d'un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Mabel, te souviens-tu quand tu étais petite, quand tu grimpais aux arbres et que tu faisais semblant d'être un oiseau ?» Sa voix s'adoucit, teintée de regret. « Je suis désolé pour les années que nous avons perdues, ma chérie. » Mabel serra la main de son père, la voix étranglée par l'émotion. « Je m'en souviens, père, et je te pardonne. Je t'aimerai toujours. » Les mots lui semblaient insuffisants, incapables d'exprimer la profondeur de ses sentiments. Les années de désir et de souffrance balayées par la marée de la perte imminente. Alors que les forces de Dunham faiblissaient, il se tourna vers Pathfinder. « Vous êtes un homme bon, Pathfinder, le meilleur que j'ai connu. Prenez soin de ma fille et trouvez le bonheur ensemble. » La pièce devint silencieuse, hormis la respiration saccadée de Dunham. L'esprit de Mabel s'emballait, son cœur déchiré entre ses sentiments grandissants pour Jasper et le poids de la dernière volonté de son père. Pathfinder restait immobile comme une statue, ses propres émotions formant une mer agitée sous son apparence stoïque. Dans un dernier souffle, le sergent Dunham ferma les yeux. Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement rompu par les sanglots étouffés de Mabel. La nouvelle du décès de Dunham se répandit sur l'île comme une traînée de poudre, jetant un voile sur la récente victoire contre les Iroquois. Les soldats se rassemblaient en petits groupes, leurs voix basses évoquant la bravoure et le leadership de Dunham. L'air était lourd de chagrin et de respect, en hommage à l'homme qu'ils avaient perdu. Dans les jours qui suivirent, une tension palpable s'installa entre Mabel et Pathfinder. Leurs interactions, autrefois aisées et confortables, portaient désormais le poids d'attentes non exprimées. Mabel se surprenait à éviter le regard de Pathfinder, son esprit étant un tourbillon de confusion et de chagrin. Chaque regard, chaque mot non prononcé, semblait trahir la dernière volonté de son père. Pathfinder, quant à lui, se sentait perdu dans des eaux inconnues. La nature sauvage, où il s'était toujours senti le plus à l'aise,
lui paraissait désormais plus simple que le paysage complexe des émotions humaines dans lequel il se trouvait plongé. Il aspirait à la clarté de la forêt, où le danger était direct et les décisions une question de survie. En marge se tenait Jasper, qui observait le drame en cours avec un mélange de tristesse et d'incertitude. La promesse faite sur le lit de mort de Dunham planait au-dessus de lui comme un nuage menaçant, mettant en péril le fragile espoir qu'il avait nourri d'un avenir avec Mabel. Son cœur souffrait chaque jour, déchiré entre son amour pour Mabel et son respect pour Dunham et Pathfinder. Au coucher du soleil, Mabel se tenait seule sur le rivage, contemplant les jeux de lumière sur l'eau. L'énormité de la dernière volonté de son père pesait sur elle, un fardeau qu'elle n'était pas sûre de pouvoir porter. Le doux clapotis des vagues sur le rivage semblait se moquer de son agitation, leur constance rythmique contrastant fortement avec son chaos intérieur. Derrière elle, l'île bourdonnait d'une activité discrète, la vie continuant son cours même si elle se sentait figée dans un moment d'indécision. L'odeur du pain et de l'eau du lac emplissait ses narines, rappel doux amer du foyer qu'elle avait trouvé ici, et des choix qui menaçaient maintenant de le déchirer. Dans le crépuscule naissant, les chemins de Mabel et de Pathfinder se croisèrent à nouveau. Leurs regards se rencontrèrent brièvement avant qu'ils ne détournent les yeux, la gêne entre eux étant palpable. Alors qu'ils se séparaient, sans un mot, tous deux étaient parfaitement conscients du long chemin qui les attendait, parsemé de décisions difficiles et de territoires émotionnels inexplorés. À la tombée de la nuit, une agitation près du fort attira l'attention de tous. Des cris et des bruits de pas brisèrent le calme du soir. Le cœur de Mabel s'emballa lorsqu'elle vit les soldats se précipiter vers les quartiers du lieutenant Muir. Dans le chaos, elle saisit des bribes de conversation qui lui glacèrent le sang. « Traître !» chuchotait l'un. « Preuve !» disait un autre. Les yeux écarquillés, elle vit Jasper brutalement traîné par deux gardes, son visage n'étant plus qu'un masque de confusion et de peur. Que se passait-il? Et comment ce revirement choquant des événements allait-il affecter l'équilibre délicat des loyautés et des promesses sur l'île de Station? Le véritable traître de l'île Station est enfin démasqué lors d'un rebondissement stupéfiant. Le lieutenant Muir, qui avait été le plus virulent accusateur de Jasper, s'avère être celui qui communiquait secrètement avec l'ennemi. La révélation frappe la garnison comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, brisant le calme inquiétant qui régnait sur l'île. L'atmosphère se charge de tension, comme à l'approche d'une tempête. Les soldats s'agitent nerveusement, leurs mains se crispant instinctivement sur leurs armes, tandis qu'ils tentent d'assimiler cette trahison. June, silencieuse et observatrice telle une ombre, s'avance. Ses yeux sombres brillent d'une lueur déterminée lorsqu'elle présente une preuve accablante. Un message caché, intercepté, de la main même de Muir. Le parchemin crisse en se dépliant, le bruit résonnant anormalement fort dans le silence stupéfait. Les détails des défenses de l'île et des mouvements prévus des forces britanniques dansent, narquois, sous les yeux des spectateurs, écrits dans l'écriture caractéristique de Muir. Un lourd silence s'abat sur le groupe, rompu uniquement par le cri lointain d'une mouette et le doux clapotis des vagues sur le rivage. L'odeur de sel dans l'air semble s'intensifier, se mêlant au goût amer de la trahison qui flotte sur toutes les lèvres. Les visages, auparavant marqués par la suspicion, se tordent maintenant de choc et d'incrédulité. Le calme de Muir se fissure comme une fine couche de glace sous la pression. Ses yeux s'écarquillent, cherchant désespérément une échappatoire. Dans une tentative désespérée de fuite, il s'élance, ses bottes martelant la terre battue. Mais Pathfinder et Jasper, agissant avec la synchronisation de vieux compagnons, lui coupent rapidement la route. Leurs mains se referment sur les bras de Muir comme des étaux, rendant ses efforts aussi vains que ceux d'un poisson pris dans un filet. Lorsque Muir est ramené devant les autres, sa façade s'effondre complètement. Les mots jaillissent de lui en un torrent d'aveux, chaque révélation frappant comme un coup physique. Ses motivations se dévoilent, telle une pelote emmêlée, l'avidité qui brille comme de l'or des fous, et une croyance erronée en la cause française qui s'est enracinée dans son esprit comme une mauvaise herbe vénéneuse. L'impact des paroles de Muir se répercute dans toute la garnison. Les soldats qui lui avaient fait confiance ressentent la morsure de la trahison, leur foi se brisant comme un miroir jeté au sol.
Les fondations même de leur unité semblent vaciller, menaçant de s'effondrer sous leurs pieds. Arrowhead, apprenant la trahison de Muir, se transforme en une force de la nature déchaînée. Ses yeux flamboient d'une fureur qui semble embraser l'air autour de lui. Dans un moment de chaos qui éclate comme une bourrasque soudaine, il se libère de ses gardes. Avec la précision mortelle d'un serpent, il lance son tomahawk. L'arme atteint sa cible dans un bruit sourd et écœurant, et Muir s'effondre, sa vie s'éteignant aussi vite qu'une bougie soufflée par le vent. « Justice !» déclare Arrowhead, sa voix aussi froide et définitive que la lame qui a mis fin à la vie de Muir, pour les vies perdues lors de la récente attaque. L'acte violent provoque une onde de choc dans l'atmosphère déjà agitée. C'est comme si on avait jeté une allumette dans un baril de poudre, compliquant davantage la situation déjà tendue sur l'île. L'air est chargé de crainte et d'incertitude inavouées, chacun étant parfaitement conscient de l'équilibre précaire dans lequel il se trouve désormais. Au milieu de cette agitation, Pathfinder et Jasper partagent un moment de compréhension silencieuse. Leurs regards se croisent à travers le chaos, un pont de confiance se reconstruisant plus solide que jamais. Les épreuves qu'ils ont affrontées ensemble ont forgé un lien aussi indéfectible que l'acier trempé. Une lueur d'espoir dans la tempête de trahison qui tourbillonne autour d'eux. Mabel reste figée, le visage pâle comme un clair de lune, l'horreur gravée dans chaque trait de son visage. La brutalité de l'acte d'Arrowhead et l'ampleur de la trahison de Muir la laissent à la dérive dans un océan d'incertitude. Pourtant, tel un phare perçant le brouillard, l'innocence avérée de Jasper transparaît. Elle se sent attirée par son caractère inébranlable, un contraste saisissant avec la duplicité de Muir. À cet instant, la profondeur de ses sentiments pour Jasper se cristallise, claire et vraie comme l'eau d'un ruisseau de montagne. Alors que la poussière commence à retomber, le groupe doit faire face aux dures réalités de la vie à la frontière. On leur a rappelé, de la manière la plus brutale qui soit, que les allégeances peuvent changer aussi vite et de façon aussi imprévisible que le vent dans les arbres. L'ennemi qu'ils redoutaient était parmi eux depuis le début, arborant un visage familier et parlant d'une voix de confiance. À présent, suite à cette révélation bouleversante, ils sont confrontés à la tâche ardue de reconstruire la confiance et l'unité. Les soldats de la garnison, dont la foi a été ébranlée, se tournent vers Pathfinder et Jasper. En ces deux hommes, aussi stables que l'étoile polaire, ils voient le leadership dont ils ont désespérément besoin pour traverser les temps incertains qui s'annoncent. Alors que la nuit tombe sur l'île Station, apportant avec elle un voile de calme inquiétant, Mabel se trouve incapable de trouver le sommeil. Les événements de la journée tourbillonnent dans son esprit, son cœur partagé entre le soulagement de voir Jasper disculpé et le poids de tout ce qui s'est passé. Elle sort dans l'air frais de la nuit, cherchant du réconfort dans le doux murmure de la brise. Mais alors qu'elle contemple les eaux sombres qui entourent l'île, elle prend conscience de sa situation. La poussière des événements récents vient à peine de retomber, et pourtant elle se trouve à la croisée des chemins. Ses véritables sentiments pour Jasper brûlent dans son cœur, mais le fantôme des dernières volontés de son père plane toujours. Alors que les premières lueurs de l'aube commencent à poindre à l'horizon, Mabel sait que la journée à venir apportera avec elle des décisions qui façonneront non seulement son avenir, mais aussi le destin de tous ceux qui se trouvent sur l'île Station. La poussière des récents événements survenus à l'île de la Station vient à peine de retomber. Mabel Dunham se trouve à la croisée des chemins, tiraillée entre ses véritables sentiments et le dernier souhait de son père. Le soleil descend à l'horizon, parant le ciel de teintes orangées et roses. De longues ombres s'étirent sur le paysage accidenté, à l'image des émotions contradictoires qui agitent le cœur de Mabel. Le doux clapotis des vagues sur le rivage semble lui murmurer des secrets, l'incitant à affronter la vérité qu'elle a tant évitée. À chaque pas vers l'éclaireur, le cœur de Mabel s'emballe. Elle le trouve assis sur un tronc usé par les intempéries, ses yeux vifs scrutant la lisière des arbres. L'odeur du pain et de la terre emplit ses poumons tandis qu'elle prend une profonde inspiration, se préparant à la conversation qui l'attend. « Éclaireur, commence-t-elle, sa voix à peine audible, il faut que je vous parle. » L'homme aguerri de la frontière se tourne vers elle, son visage buriné s'adoucissant à la vue de son trouble. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma belle ?» demande-t-il,
la voix aussi solide que les vieux pins qui les entourent. Les mots de Mabel jaillissent comme un torrent impétueux. J'ai le plus grand respect pour vous, votre bravoure, votre bonté, votre loyauté inébranlable. Ce sont toutes des qualités que j'admire profondément. Mais, elle marque une pause, le cœur battant la chamade. Je ne peux pas honorer le souhait de mon père pour notre mariage. Mon cœur appartient à Jasper. Un silence pesant s'installe entre eux, rompu seulement par le cri lointain d'un huard. Les yeux de l'éclaireur, d'ordinaire aussi perçants que ceux d'un faucon, semblent s'embuer, tandis qu'il assimile les paroles de la jeune femme. Pendant un instant qui paraît une éternité, Mabel craint d'avoir brisé quelque chose d'irréparable. Puis, tel le soleil perçant les nuages, le visage de l'éclaireur s'éclaircit. Il tend la main, prenant doucement celle de Mabel dans sa paume calleuse. « Mabel, dit-il, la voix chargée d'émotion, ton bonheur est ce qui compte le plus. Si ton cœur te mène à Jasper, alors c'est la voie que tu dois suivre. » Des larmes de soulagement et de gratitude coulent sur les joues de Mabel. L'acceptation désintéressée de l'éclaireur est un baume pour son âme tourmentée. En cet instant, elle ne voit pas seulement un habile homme des bois, mais un homme d'une véritable noblesse et d'une grande sagesse. Libérée de ce fardeau, Mabel part à la recherche de Jasper. Elle le trouve au bord du lac, faisant des ricochets sur l'eau calme. Lorsque leurs regards se croisent, c'est comme si le monde autour d'eux s'évanouissait. Le soleil couchant jette une lueur dorée sur le visage de Jasper, soulignant l'espoir et l'amour dans ses yeux. Jasper prend Mabel dans ses bras, l'étreignant avec chaleur et tendresse. L'odeur de l'eau du lac et des pins l'enveloppe, rappel réconfortant de leurs aventures partagées. « Je t'aime depuis le premier instant où je t'ai vu », murmure-t-il, son souffle effleurant son oreille. « Je n'aurais jamais osé espérer. » Mabel se recule légèrement, prenant son visage entre ses mains. « Notre amour a traversé les tempêtes et les batailles, » dit-elle, les yeux brillants. « Il est temps pour nous de construire notre avenir ensemble. » Leurs amis, témoins de leurs épreuves et de leurs triomphes, célèbrent leur union avec une joie sincère. L'air s'emplit de rire et du tintement des gobelets en fer blanc, tandis que s'échafaudent les plans d'un mariage simple. Le rêve d'une maison près du lac, où Jasper pourrait poursuivre son métier de marin, prend forme dans leur esprit. Alors que le groupe se prépare à quitter l'île de la Station, l'éclaireur annonce sa décision de retourner dans la nature. Ses yeux, bien que voilés de tristesse, brillant de la promesse de nouvelles aventures. Le soleil couchant projette de longues ombres qui donnent à sa silhouette une allure presque mythique. « N'oubliez pas, dit-il en serrant les mains de Jasper et de Mabel, que la frontière est vaste, mais que les vrais liens d'amitié et d'amour le sont encore plus. Que votre voyage ensemble soit aussi constant que l'étoile polaire. » Sur ces mots, l'éclaireur saisit son fusil et s'enfonce dans la forêt dense. Sa silhouette rapetisse au fur et à mesure qu'il avance, jusqu'à ce qu'il soit englouti par l'étendue verdoyante, incarnation vivante de l'esprit sauvage de la frontière américaine. Les autres membres du groupe rassemblent leurs affaires, le cœur rempli d'émotions contradictoires. L'île de la Station, jadis lieu de danger et de méfiance, est devenue le creuset où leurs caractères ont été forgés et où de véritables liens se sont noués. L'île demeure silencieuse derrière eux, témoin muet de leurs expériences partagées et du pouvoir transformateur de l'amour et de la loyauté face à l'adversité. Alors qu'ils montent à bord du bateau qui les ramènera sur le continent, Mabel jette un dernier regard à l'île. Le soleil couchant baigne les arbres d'une lueur dorée, et l'espace d'un instant, elle croit apercevoir la silhouette de l'éclaireur parmi eux. Elle sourit, sachant que même si leurs chemins ont divergé, les leçons apprises et les liens tissés sur l'île de la Station resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Le doux balancement du bateau et le clapotis rythmique des rames dans l'eau bercent Mabel dans un sentiment de paix. Tandis que l'île s'éloigne, elle sent la main de Jasper se glisser dans la sienne. Leurs doigts s'entrelacent, symbole tangible de la nouvelle vie qu'ils entreprennent ensemble. La vaste étendue du lac s'étale devant eux, métaphore des possibilités infinies qui s'offrent à eux. Alors que les étoiles commencent à scintiller dans le ciel qui s'assombrit, Mabel éprouve un sentiment de faim et de nouveau départ. Les défis qu'ils ont relevés sur l'île de la Station les ont façonnés, les préparant aux aventures qui les attendent.
Le cœur empli d'amour, d'espoir et de l'esprit de la frontière, Mabel, Jasper et leurs compagnons voguent vers leur avenir, laissant derrière eux les échos des coups de feu et les murmures de la trahison. Les leçons de loyauté, de bravoure et d'amour véritable les guideront alors qu'ils se tailleront une place dans l'immensité sauvage de l'Amérique en pleine expansion. Ce livre a été généré à l'aide des voix IA de Spictor. Vous pouvez créer des voix off au son humain dans plus de 50 langues.